Yo les potos, c'est Rigo Gaming. Du coup les potos, je vous invite à regarder ce fameux cube violet. En fait, je vous explique un petit peu pour tous ceux qui comprennent pas ce que c'est ce cube, parce qu'on se croirait sur Minecraft presque, hein. Un gros cube violet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour tous ceux qui ont entendu la foudre qui tapait, etc. à un endroit, c'était cet endroit-là. Donc, cet endroit-là, c'était il y a 3 jours. Le premier coup de foudre, ça a été il y a 3 jours. Donc, c'était ici. Après, tout le monde a regardé. Moi, j'avais un pote à moi qui a regardé en rediff direct. C'était à minuit 5 qu'il y avait eu le coup de foudre. Il a regardé direct. Il fait, il y a eu un truc de ouf. Je fais, ouais, il y a eu un truc de ouf. Il regarde la rediff. Il voit un coup de foudre. Bon, bref, ça fait 3 jours. On était habitué. La communauté Fortnite était habituée. Le coup de foudre est tapé ici. Sauf qu'aujourd'hui, les potos. Donc là, je fais la vidéo. Il est tard dans la nuit, hein. Mais du coup, toute la journée, on a eu que des coups de foudre. Des coups de foudre. Dans chaque partie, c'était un coup de foudre. Mais genre énorme. Moi, je suis parti à 22h30 faire une pause. Je suis revenu vers 23h30, une heure après, je crois. On m'a dit, ouais, t'es pas au courant de ce qui s'est passé et tout. Je fais, bah non, j'étais en pause, les potes et tout. Et genre, tout le monde était en feu. Et genre, en gros, on m'a dit, il y a un cube qui est tombé. Je suis, non, j'ai pas loupé ça quand même. Et bah, si, j'ai loupé ça, les pétos. C'est ça qui est tombé. Donc, à skip, j'ai un pote à moi qui m'a envoyé une vidéo, mais elle dure vraiment peu de temps. Ça fait juste un éclair sur le cube. Il m'a dit que, genre, en gros, c'était. Que ça encodait de ouf. Genre, en gros, que la foudre est restée assez longtemps sur ce cube. Et en fait, quand j'étais le voir, donc moi j'ai déjà été voir une première fois. Ce cube là, il a. Voilà, bref, on peut pas s'approcher de ce cube, donc moi voilà, je suis mort. En gros, on dirait des encodations hiéroglyphes. Donc en gros, pas du tout notre langue et pas du tout des chiffres. Bah, c'est chelou. Et c'est vraiment du gros encodage, je pense. Donc j'ai vu qu'on pouvait se poser dessus les photos, qu'on pouvait faire du trampoline un peu en mode rigolote quoi. Et c'est assez chelou parce que même quand on donne des coups de pioche, ça fait comme une onde sismique, on peut monter mais hyper haut en l'air les poteaux. Donc à mon avis, ça sert pas de ouf. Mais regardez, ça fait même du bruit en fait. À l'intérieur, je sais pas ce qu'il y a, mon pote, mais voilà le bruit, hein. Et bah, quand on saute, bon, bref, normalement, tout à l'heure j'étais hyper haut. Attendez. Là, ça va pas très. Voilà, vous avez vu là ce qu'il m'a envoyé? Ça m'envoie, mais juste hyper haut. Là, je suis plus haut. Et ça donne du shield aussi, au passage. Vous avez vu la hauteur où je suis? Ah, c'est un truc de dingue, regardez. Donc là, normalement, je perds pas de dégâts. Voilà, et j'ai gagné du shield. Bon, par contre, j'ai perdu de la vie. Et ce que je me suis dit, la dernière fois là, c'était genre j'ai tiré dessus, donc j'avais pris un coffre. Attendez, je sais pas où j'ai mis mon stuff du coup, et j'avais un RPG et ça me faisait mais là le bordel. Donc avec une M16 ça doit être à peu près le même délire, je pense. Bah, j'ai plus de balles dessus, c'est quoi ce bordel? On va essayer de trouver des munitions au pire. Alors, en gros, je me pose la question. Pour ceux qui ont connu Destiny 1, Destiny 2, c'était vraiment un jeu d'équipe. Il fallait tous se placer à un endroit par exemple pour que ça fasse quelque chose, par exemple pour qu'on puisse ouvrir une porte ou un truc du genre. Là je me pose une question, si on tire tous sur un des carrés, voire même sur la hauteur, est-ce que ça l'ouvre? Donc je pense pas, hein, parce que vu que c'est normalement un truc fait pour jouer avec 100 personnes, je pense pas que ça marcherait à 4 si on faisait ça ou à 5. Mais je me dis il doit y avoir un sacré truc. Et je pense que si on tape peut-être plusieurs fois dessus, il y a peut-être des codes. Bon moi je m'y connais pas assez pour ça, mais pour tous les gens qui adorent découvrir des trucs hyper cryptés dans les jeux, je pense que ça va les aider. Là par exemple quand on rentre dans cette zone, j'ai l'impression qu'on rentre dans l'encodage en fait. Regardez, ça s'allume. Je sais pas comment on a fait pour que ça s'allume. Et on dirait un S à moitié, là regardez là la petite... ça fait un nuage quoi. Et peut-être ça, j'ai pas pensé, peut-être que sur chaque porte il y a peut-être une sorte de petit logo, non? Je sais pas. Je sais pas du tout les potos. On va essayer de lancer une grenade pour vous montrer ce que je pense du coup. Ce que ça donne. Les grenades, j'ai jamais encore essayé. Ah putain, ça c'est vénère. Quand je le faisais avec le RPG, c'était ça. Mais du coup, j'ai remarqué que si vous le faites de loin, il peut pas vous attaquer le cube. Normalement, il peut attaquer jusqu'au cactus si j'ai bien fait gaffe. Bon, du coup, il reste que le pompe, mais avec la M16, ça marchait bien. Donc là, quand on rentre dans la zone d'encodage, normalement, il peut nous niquer. Donc là, il commence à être vénère. Et là, on va prendre cher. Voilà. Et ah, attends, c'était quoi? Il n'aurait pas dû s'approcher autant de. Ah, vous avez vu, ça a fait le petit logo hiéroglyphe. Et en gros, ça voulait dire cube, je pense. Ah, c'est vénère. Bah, ça par contre, ça me l'avait pas encore fait. Bah, du coup, on a appris des choses. En tout cas, je faisais cette petite vidéo pour la découverte du cube pour ceux qui l'avaient pas encore vu, les potos. Et si vous avez des théories, bah, mettez-vous en commentaire. De toute façon, je lirai tous les commentaires. Et puis, surtout, moi, ça m'intéresse de fou. Donc, si vous avez des potes chez Epic Games, je sais pas, hein, n'importe. Demandez-leur. Et ça c'est pareil, regardez, on peut pas se poser en fait, ça nous fait sauter automatiquement, donc on peut vraiment pas se poser dessus. Et regardez, il y a que des encodations aussi, c'est assez dingue.
Attendez, on va voir ce que ça fait si je pose une construction. On va se suicider. Après, je couperai la vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. On peut même construire dessus. Attendez, est-ce que ça nous fait sauter du coup? Ah, ça nous fait plus sauter les poteaux. Ah, ça c'est pas mal à savoir. Voilà, ça pue. Vous avez entendu le bruit? Par contre là ça fait sauter. C'est assez abusé. Bon, tout ça, moi je vais essayer de voir en tout cas tout seul ce que ça donne. Je vais essayer et puis je vous ferai un épisode 2 si déjà vous me sortez vos théories, etc. Pour qu'on parle avec la communauté de ce que vous pensez et de ce que moi je pense d'ici une journée, hein. Donc je vous ressors une vidéo. Là je vais en sortir une aujourd'hui et je vous en sors une demain. Si on a plus d'infos et que moi j'aurais peut-être trouvé des petites théories, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est hyper stylé les potos. Moi je surkiffe ce qu'ils ont fait Fortnite là-dessus. Parce que Fortnite, c'est vrai qu'en ce moment, moi je me faisais un peu chier sur Fortnite. Et là, au moins, ils nous ont donné vraiment un truc qui est intriguant, donc c'est vraiment kiffant. En tout cas, moi, je m'arrête là-dessus, les potos. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas, la vidéo. Découverte du cube, les potos. Moi, je vais me suicider. Hop, comme ça, on va partir sur une belle finition en voyant le cube de loin. Et voilà. Si vous avez vraiment des théories, franchement, allez-y en commentaire. Hein. Postez à fond, les potos. J'ai envie de connaître la théorie de tout le monde. C'est comme je vous disais, il y en a déjà qui disent que c'est le sauver le monde. Moi, j'y crois pas trop, parce qu'on avait dit sauver le monde qui serait gratuit, mais toujours pas gratuit. Moi, je l'ai déjà personnellement. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Si vous découvrez la chaîne Les Potos, je suis niveau 98 dans le sauver le monde. J'ai fait quelques vidéos qui parlent des bases de sauver le monde aussi. Donc, je vous check. Allez check si vous voulez aller voir. C'était vraiment kiffant. Et sinon, voilà. Sinon, je suis basé sur du Fortnite. Et je fais des lives tous les jours, les potos. En tout cas, sur ce, c'était génial de faire cette vidéo. J'ai pris quand même du plaisir. Et comme je vous dis, j'ai hâte de savoir ce que ce cube fait ici. Avec toutes les petites écritures dessus. Du coup, sur ce, je vous dis ciao. Portez-vous bien les potos. Et je vous dis à la prochaine ou sur un de mes lives. Hein. Allez, ciao, ciao tout le monde.